Bonjour à tous, bienvenue à cette capsule vidéo de Écoute ton corps, il te parle. Donc, je m'appelle Juliette, je suis aujourd'hui accompagnée de Karine et de Kamel. Donc aujourd'hui, on se joint pour une séance de musculation, donc bon entraînement. Donc pour commencer notre séance, nous allons faire un scan corporel pour vérifier comment on se sent aujourd'hui, notre ressenti avant de commencer notre entraînement. Donc je vais vous inviter à prendre une position confortable, que ce soit allongé au sol ou assis par terre, les jambes croisées. Donc, prenez la position qui vous plaît. Prenez le temps de vous détendre et de fermer les yeux. Parfait. Donc pour commencer, on va prendre 3 grandes respirations ensemble. Donc on va inspirer pour 1, 2, 3, 4, 5. Maintenir pour 1, 2, 3, 4 et 5. Expirer pour 1, 2, 3, 4 et 5. On reprend, donc on inspire. On tient. On expire. On inspire. On tient. Et on expire. Parfait. Donc maintenant, on va passer à travers notre corps, segment par segment, pour venir détecter des petits inconforts, certaines émotions, comment on se sent en ce moment avant de débuter notre entraînement. Donc, on va commencer avec les orteils, les pieds, les chevilles. On prend le temps de vraiment relâcher toutes les tensions musculaires qu'on a en ce moment. On remonte aux mollets, aux genoux. Les sentez-vous raides, détendus. On remonte aux cuisses. Détendre ce gros groupe musculaire. On remonte aux hanches, au bas du dos. On garde une courbure naturelle. On détend nos muscles du dos. On remonte au ventre. Comment se sent votre ventre en ce moment? Ressentez-vous certaines émotions? Avez-vous une sensation de faim? On se concentre là-dessus. On remonte au niveau de la cage thoracique, le cœur, les poumons. Est-ce qu'ils sont tendus? On monte maintenant au niveau des épaules. On relâche tous nos muscles dans nos épaules. On va descendre un peu au niveau des bras. Des coudes, des avant-bras et finalement nos mains. C'est d'évacuer toutes nos tensions musculaires. On remonte maintenant au niveau du cou et finalement de notre tête. Avez-vous ressenti certaines émotions qui ont fait surface durant ce scan? Certaines sensations corporelles? On va être attentif à nos signaux. Qu'est-ce que notre corps a envie de nous dire avant de débuter notre séance? Accueillez vos émotions, votre ressenti. On va prendre une dernière grande respiration ensemble. Donc on inspire pour 1, 2, 3, 4, 5, on maintient pour 1, 2, 3, 4, 5, puis on expire pour 1, 2, 3, 4 et 5. Je vous invite à commencer à bouger un petit peu les doigts, les pieds, la tête, à réouvrir les yeux. Lorsque vous êtes prêt, on va se relever tout doucement et reprendre une position assise sur votre tapis. Maintenant qu'on est bien détendu, on va passer maintenant à l'échauffement de notre séance pour nous assurer qu'on augmente notre température corporelle, qu'on met notre corps en mouvement pour être bien prêt pour notre séance de musculation. Donc, je vous invite à vous lever. On se place bien droit, en position neutre et on va commencer avec des balancements de tête. On commence d'un côté et on roule la tête
vers le bas de chaque côté. Vraiment juste en avant, on peut aller vers l'arrière. On détend nos muscles du cou. On respire bien. Et on se promène d'un côté à l'autre. Une dernière fois de chaque côté. Parfait. On va maintenant venir faire des ronds d'épaule. On va commencer vers l'arrière. On fait des ronds. On étire bien nos épaules. On ouvre le tronc. On ouvre la cage thoracique. On respire. On va changer de côté. On va aller vers l'avant. On étire bien notre dos derrière quand on fait des ronds vers l'avant. Parfait. Maintenant, on va venir faire des étirements de bras. On va étirer un premier bras. On relâche et on change le bras. De manière un peu plus dynamique. On étire un bras en prenant notre poignet. On relâche et on prend le prochain. Parfait. Prochain bras. On y va une dernière fois de chaque côté. Donc on tire, 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 on reste dans une amplitude confortable. Et le bras suivant. Je vais maintenant vous inviter à vous placer de côté. On va faire des balancements de jambes. Donc pour l'équilibre, n'hésitez pas à prendre un mur ou une chaise si vous voulez être plus en équilibre. Donc on vient balancer la jambe d'avant, arrière. C'est correct de déposer le pied au sol une fois de temps en temps. C'est quand même un exercice qui demande beaucoup d'équilibre. On se balance pour venir activer nos hanches et nos muscles. On peut déposer le pied par terre et on va venir faire l'autre jambe. On balance. Reprenez votre équilibre si c'est nécessaire. On reste à une amplitude confortable. Le tronc bien droit. Parfait. On va déposer la jambe au sol, se retrouver au centre du tapis. Le dernier exercice, ça va être des genoux hauts. Donc, on plie les jambes, on monte nos genoux le plus haut possible et on va à l'intensité qui vous va. Donc, on peut sauter ou on peut y aller un pied à la fois. On vient augmenter notre rythme respiratoire, s'échauffer le plus possible, diminuer l'amplitude de mouvement si jamais vous trouvez que vos genoux montent un peu trop haut. On respire bien. Encore un petit 5 secondes. Donc, pour notre séance de musculation, on va faire un circuit d'entraînement composé de 7 exercices, 40 secondes en mouvement, 20 secondes de pause. On va essayer de respecter le temps, mais l'important, c'est d'y aller à son rythme. Pendant la pause, je vais vous expliquer quel mouvement faire. Si vous voulez une intensité plus faible, n'hésitez pas à vous fier à Karine tout au long de l'entraînement. Si vous voulez une intensité un peu plus élevée, regardez ce que Kamel fait. Sinon, je vais vous donner des indications pour changer quelques exercices. Donc, pour le premier, on va se placer de côté et on va commencer avec un squat. Donc, on plie les genoux, on plie les hanches et on se redresse. On peut y aller. On descend et on remonte. On descend et on remonte. Allez-y à une amplitude qui est confortable. On essaie de ne pas trop sortir les genoux vers l'extérieur. Si vous voulez un petit peu plus de difficulté, vous pouvez rester bas un peu plus longtemps et faire un peu comme des pulses. Comme ça, l'engagement musculaire est plus constant. On s'assure qu'on a bien les talons, le côté des pieds et les orteils bien ancrés au sol. Il reste 10 secondes. On respire bien. Respectez un rythme qui vous va. Good. Continue. Et c'est terminé. 20 secondes de pause. Pour le prochain exercice, on va venir faire une chenille. Donc, on va se placer au bout de notre tapis. On va descendre les mains au sol, s'avancer, venir en position de planche et revenir. Pour une version un peu plus facile, pliez les genoux tout au long et on revient. Donc, quand vous êtes prêts, on peut y aller. Donc, on met les mains au sol, on avance vers l'avant, on arrête quand nos poignets sont vis-à-vis nos épaules et on remonte. On se redresse, on redescend. On avance, on avance, on avance. Les mains en dessous des épaules et on remonte. On engage bien les abdominaux pour nous assurer que c'est nos abdominaux qui nous gardent en position de planche et non notre dos. On revient, on revient. Pour un peu plus d'intensité, quand vous êtes à la fin de votre chenille, vous pouvez rajouter un push-up. On revient, on revient. On respire. Une petite dernière. Et on remonte. Parfait. Donc, pour le prochain exercice, on va venir faire des fentes arrière. Donc, on va se placer les jambes environ à la largeur des hanches. On va venir reculer vers l'arrière pour venir faire une fente, 2 angles de 90 degrés.
Si jamais le retour et l'aller est un peu trop difficile pour vous, restez statique comme ça et on va alterner de chaque côté. Sinon, on va y aller une à la fois. Donc, si vous faites comme Karine, faites environ 5 de chaque côté. Sinon, comme Kamel et moi, jouez avec l'amplitude de mouvement pour augmenter l'intensité ou non. On respire bien. On garde le dos droit. On a la moitié de faite, c'est beau. Respectez votre rythme. On y va doucement pour rester en équilibre. Essayez le plus possible de garder 2 beaux angles de 90 degrés quand on descend. On respire. Parfait. Pour le prochain exercice, on va venir faire des push-ups. Donc, on peut jouer avec l'angle d'inclinaison. On peut soit faire les push-ups au mur ou on peut les faire sur les genoux, même sur les pieds, si vous voulez vraiment un défi supplémentaire. Donc, je vais vous inviter à placer vos poignets en dessous de vos épaules, en appui sur vos genoux ou sur vos pieds si vous êtes au mur. Et on vient faire des push-ups. On garde le tronc le plus droit possible en ligne avec la tête. Nos coudes devraient être environ à 45 degrés de chaque côté de notre tronc. Défi supplémentaire, on se met sur les orteils et on fait un push-up sur les pieds. N'hésitez pas à l'essayer et à revenir à une intensité qui vous plaît lorsque vous êtes prêt. On respire bien. On garde le dos droit en engageant nos abdominaux. On pousse, on se replace. On garde les fesses dans l'alignement du dos. Et c'est fini. Parfait. Je vais vous inviter à rester proche du sol parce que le prochain exercice, ça va être un VW. Donc, on va se placer en appui sur notre ventre. On va soulever nos bras du sol et on va faire une position W avec nos bras et V vers l'avant. On revient et on va vers l'avant. Déposez vos pieds au sol pour m'engager le dos et relevez-le si vous voulez un peu plus l'engager. Donc, on y va. On fait un V et un W. Un V et un W. On reste avec une extension du dos naturel. On ne veut pas trop remonter le dos pour éviter les blessures. On ramène nos omoplates le plus proche possible quand on ramène les bras en position du W. On n'oublie pas de respirer. Allez-y à votre rythme. N'hésitez pas à déposer les mains au sol si vous voulez une pause. On respire. On ramène. Parfait. On peut se redresser. Prendre une petite gorgée d'eau. On respire. Pour le prochain exercice, on va venir faire des ponts fessiers. Donc, on va se coucher sur le dos. En appui sur les épaules et sur nos talons, on va venir lever le bassin vers le ciel. On redescend et on remonte en contractant les fessiers. On descend et on remonte. Vous pouvez placer vos bras sur vos épaules pour un peu plus d'équilibre, moins d'équilibre, pardon. Et si vous voulez encore plus de difficulté, faites comme Kamel, une jambe à la fois. On respire bien, on contracte les fessiers en haut, puis on redescend. On monte, on descend, on respire bien. On n'oublie pas de changer un peu de côté comme Kamel le fait en ce moment. Si vous les faites une jambe à la fois, n'hésitez pas à prendre des pauses si c'est nécessaire. On respire et on redescend. Parfait. Pour le prochain exercice, vous allez pouvoir garder une position semblable. On va venir faire des levées de jambes pour contracter les abdominaux. Donc, on va se coucher au sol. Les jambes pliées à 90 ou tendues. On va venir lever les jambes au ciel et les redescendre en nous assurant de garder une courbe normale au niveau du dos. Donc, on lève les jambes et on redescend jusqu'à ce que notre courbure devienne un petit peu trop grande, donc on ne va pas descendre plus bas. On remonte, on redescend. En pliant les jambes, on réduit le bras de levier, donc c'est un peu plus facile au niveau des abdominaux. On tend et on remonte. On s'assure que notre dos est de position sécuritaire. On remonte et on descend. On n'oublie pas de respirer. Allez-y au rythme que vous voulez. On dépose les jambes au sol si on a besoin d'une petite pause. On respire. Ça se passe bien. Parfait! On a terminé notre première série. Donc, on a travaillé très fort. Je vous invite à aller prendre une petite gorgée d'eau ou une petite serviette au besoin.
Si vous sentez que vous avez assez travaillé pour aujourd'hui, on peut arrêter la séance ici. Sinon, suite à notre pause de 2 minutes, on va reprendre une deuxième série ensemble. Donc, bon repos. Parfait! Donc, suite à notre pause, si vous vous sentez prêt, on va faire une deuxième série des mêmes exercices qu'on a fait tantôt. Donc, encore une fois, on essaie de respecter un 40 secondes d'effort, 40 secondes de repos, 20 secondes de repos, pardon, où je vais vous donner des explications. Donc, on reprend avec notre squat. Je vous rappelle que soyez libre de choisir l'amplitude de mouvement qui vous va le mieux ou même de faire des pulsations si vous voulez travailler encore plus longtemps vos quadriceps. Donc, on part, on fait nos squats, on descend, on remonte, on respire bien. Parfait. On garde le dos droit. On s'assure qu'on a bien les talons, le côté du pied et les orteils au sol pour ne pas être trop déséquilibré. On essaie de s'assurer que nos genoux ne rentrent pas vers l'intérieur quand on fait nos squats. On aimerait que nos genoux restent dans l'axe des orteils quand on fait nos squats. Donc, comme Karine, on peut faire une plus petite amplitude si jamais vous commencez à sentir un plus gros essoufflement. On reste à l'écoute de nos signaux corporels. Parfait! On va maintenant aller au bout de notre matelas pour venir faire notre chenille. Donc, je vous rappelle, niveau plus facile, on plie les genoux, on s'avance vers l'avant et on revient. Pour les autres niveaux, on essaie de s'étirer le plus possible, d'avancer vers l'avant, de se mettre en position de planche et de revenir. Quand vous êtes prêts, on part. On avance, on arrête quand nos poignets sont en dessous de nos épaules et on remonte. On garde les abdominaux bien engagés pour nous assurer que ce soit bien eux qui nous gardent en position de planche et non pas nos muscles à l'arrière du dos. Allez-y à une intensité qui vous va. N'hésitez pas, si vous voulez encore plus d'intensité, quand on descend, on peut rajouter un push-up. On remonte, on respire bien. Prenez une petite pause si jamais c'est nécessaire. Le 40 secondes d'effort, c'est seulement une proposition. Parfait! Pour le prochain exercice, on va venir faire des fentes arrière. Donc, on va se rencontrer au milieu de notre tapis. On recule pour faire notre fente et on revient. Sinon, on reste les deux pieds bien ancrés au sol et on fait nos fentes de manière statique. Donc, quand vous êtes prêts, on part. On recule une première jambe. Et on revient. On vise environ 2 angles de 90 degrés de chaque côté. On garde le dos bien droit et on remonte. On descend et on remonte. Allez-y à un rythme qui vous semble adéquat. On descend, on remonte,
On reste à l'écoute de nos articulations. Si c'est trop, faire des allers-retours vers l'arrière et vers l'avant, n'hésitez pas à faire comme Karine en ce moment. On descend. Et c'est beau. N'oubliez pas de respirer. Suivez le rythme qui vous plaît. Le but, c'est de bouger, pas de trop dépasser nos limites. Parfait. Pour le prochain exercice, on va venir faire des push-ups. Donc, comme tantôt, on peut les faire au mur, sur les genoux, sur les pieds. Décidez de l'intensité qui vous plaît. Donc, on va se placer au sol, les mains en dessous des épaules, en appui sur nos genoux ou sur nos pieds comme Karine. Et on y va. On descend, on remonte. On descend, on remonte. On garde un alignement le plus droit possible de nos genoux jusqu'à notre tête. Et pour nos coudes, quand on descend, on les garde environ à 45 degrés de notre corps. On ne veut pas trop les ouvrir pour éviter les blessures aux épaules. N'hésitez pas à vous mettre sur vos orteils si vous voulez un défi supplémentaire ou de vous redresser comme Karine en ce moment si vous avez besoin d'une pause. On continue. On respire. Parfait. Un prochain 40 secondes de terminé. On est essoufflé, on continue, ça se passe super bien. Donc, pour le prochain exercice, on se rappelle, on va se placer au sol pour faire notre W et notre V. On élève les jambes pour un peu plus de difficulté ou on les abaisse. N'hésitez pas à déposer les mains au sol si vous voulez une petite pause de plus. Donc, quand vous êtes prêts, on y va. Donc, on lève les bras, on les amène en V en avant et on revient en W. On rétracte bien les omoplates. On va vers l'avant, vers l'arrière. On n'hésite pas à déposer les mains comme Karine le fait si vous voulez un peu moins de difficulté. On n'oublie pas de respirer et on s'assure que la courbure de notre dos reste naturelle. On ne veut pas le faire de manière trop intense. On recule et on remonte. On respire bien. On avance, prenez une pause au besoin. On sent bien la contraction musculaire dans le haut du dos. C'est beau. On va pouvoir se redresser et se placer couché sur le dos maintenant. Donc, on se rappelle, le prochain exercice, c'est des ponts fessiers. Donc, en appui sur nos épaules et sur nos talons, on va venir redresser notre bassin vers le haut. Vous pouvez mettre vos mains au sol, vos mains sur les épaules si vous voulez un peu plus d'une composante d'équilibre et les faire à une jambe sinon, comme Kamel le fait en ce moment. Donc, on remonte, on redescend. On contracte bien les fessiers en haut et on redescend. On n'oublie pas de respirer. On engage les abdominaux pour encore une fois s'assurer que notre dos est en position sécuritaire. On pousse, pousse, pousse vers le haut. On redescend. On respire. On reste un peu plus longtemps au sol si on veut une plus longue pause. On descend. C'est beau. Vous êtes super bon. On pousse, on pousse. Parfait. On est déjà rendu à notre dernier exercice. Donc, on peut rester allongé au sol. On va compléter avec nos levées de jambes comme tantôt. Donc, on se couche au sol. On peut garder les jambes à 90 degrés ou allongées. On va les relever en haut et les abaisser en les retenant avec nos abdominaux. On n'oublie pas d'arrêter le mouvement si vous sentez que votre dos est trop courbé. Donc, on monte et on descend. On monte et on descend. On respire bien. On monte. On descend. On peut déposer les jambes au sol si on veut une petite pause. On monte et on descend. Les mains sur le côté peuvent beaucoup aider à stabiliser. On respire bien. Parfait. Un petit dernier. On remonte et on abaisse les jambes au sol. Parfait. Donc, c'était notre deuxième série de notre circuit d'entraînement. Si jamais vous avez encore de l'énergie, n'hésitez pas à retourner en arrière du vidéo et refaire une autre série avec nous. Sinon, je vais vous inviter à vous installer confortablement pour faire le deuxième scan corporel de notre séance. Donc, comme tantôt, vous pouvez vous allonger sur le dos, vous asseoir les jambes croisées, comme vous trouvez confortable. On va reprendre notre souffle, fermer les yeux, se détendre et se concentrer sur notre ressenti. On va prendre 3 grandes respirations ensemble. Donc, on inspire pour 1, 2, 3, 4, 5. On maintient pour 1, 2, 3, 4, 5. Et on expire pour 1, 2,
On inspire. On tient. On expire. On inspire. On tient. On expire. Parfait. Maintenant, on va repasser segment par segment, voir comment notre corps se sent suite à cette séance de mouvement. Donc, on commence avec les pieds. Comment vos orteils, votre cheville, vos talons se sentent. On les détend le plus possible. On remonte aux mollets. On remonte aux genoux. Les sentez-vous moins raides? Les sentez-vous qui ont bien travaillé? On remonte jusqu'aux cuisses. On essaie de détendre ce groupe musculaire qui a autant travaillé pendant notre séance. On remonte jusqu'au bassin. On détend le plus possible. On remonte jusqu'au ventre. Comment vous sentez-vous en ce moment? Quelles émotions ressortent? On remonte jusqu'à la cage thoracique. On essaie de se détendre, diminuer notre fréquence cardiaque. On sent notre cœur battre. On respire librement. On détend par la suite les épaules. On va continuer à descendre vers les bras, nos coudes, les avant-bras et finalement les mains. On détend tous nos bras, toutes les tensions, on essaie de les dissiper. On remonte au cou et finalement à la tête. On essaie de détendre l'entièreté de notre corps et d'être attentif à nos signaux corporels. Comment est-ce que nos sensations ou nos émotions ont changé depuis le début de la séance? Vous sentez-vous plus relax, plus heureux, plus détendu, plus tendu peut-être? On accueille ces émotions et ces sentiments et on les observe. On va prendre une grande respiration ensemble. Donc, on inspire pour 1, 2, 3, 4, 5. On maintient pour 1, 2, 3, 4, 5. Et on expire pour 1, 2, 3, 4 et 5. Je vais vous inviter à commencer à bouger le bout des doigts, bouger un peu les pieds, le cou, puis à ouvrir les yeux. Lorsque vous êtes prêt, vous allez pouvoir vous redresser sur votre tapis, vous asseoir et prendre une position confortable. Donc, bravo à tous. C'était une grosse séance. Bravo d'être en mouvement. J'espère que vous avez apprécié autant que nous et je vous souhaite une bonne fin de journée.